Les glaciers continuent de fondre inexorablement partout sur la planète. La première journée mondiale dédiée à ces glaciers aura lieu demain, vendredi 21 mars. L'UNESCO organise à cette occasion une série d'événements. Aujourd'hui d'ailleurs, ça a commencé, et demain pour marquer à la fois cette journée, mais aussi l'année internationale pour la préservation des glaciers. Un épisode de la série de documentaires Heidi's Ice est diffusé à l'occasion demain à l'UNESCO. Une série produite, on le précise, par TV5 Monde et visible d'ailleurs sur notre plateforme TV5 Monde Plus. Bonsoir Pierre Dugolfson. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes le réalisateur de cette série qui suit la glaciologue Heidi Sevestre, glaciologue française. Pourquoi avoir voulu mettre en lumière les travaux scientifiques de cette scientifique ? À l'origine, moi, j'ai assisté à une conférence de Heidi un peu par hasard. Et cette conférence était exceptionnelle. Elle nous parlait des problèmes des glaciers, évidemment, de la fonte des glaciers d'Arctique. J'y ai ressenti l'urgence et j'ai voulu partager ça au plus grand nombre que simplement les gens qui étaient dans la salle avec moi. Et donc, on en a parlé. Et puis, très, très vite, on a fait ce film. Et voilà, donc demain, ce qu'on montre, comme Side Event, c'est à 16h à l'UNESCO, c'est la troisième partie du documentaire qui s'appelle La lettre au glacier, qui est assez, ça tombe particulièrement personnelle. Ça tombe bien, puisqu'elle est très personnelle et émouvante. Ça tombe bien, vous me faites ma transition, puisque c'est l'un des extraits de ce volet 3 que nous avons choisi. Vous disiez qu'elle vous avait frappé, elle avait attiré votre attention. C'est vrai qu'elle raconte particulièrement bien. On va pouvoir le vérifier. Épisode 3, lettre au glacier, on regarde. Chaque graine, chaque bloc de glace que tu perds affecte des milliers, voire des millions de personnes, bien au-delà de l'Arctique. Est-ce que tu sais aussi que ton eau, elle permet à des millions, voire carrément des milliards de personnes de boire, d'avoir une agriculture, de produire de l'hydroélectricité. Alors aujourd'hui, pour te remercier, on est carrément en train de te faire disparaître. Voilà, la glaciologue qui s'adresse directement aux glaciers, un documentaire qui a reçu le premier prix au Festival international du film sur les glaciers l'an dernier. C'est un cri d'alarme, un véritable cri d'alarme, notamment sur la question de l'eau, mais on l'entend pas seulement. Oui, ce qui est formidable, c'est très bien que vous montriez ça, c'est que, en fait, on a tendance à penser que c'est loin parce que c'est l'Arctique, mais les répercussions, elles sont absolument partout. Elles nous concernent tous, où qu'on soit, y compris en Europe et particulièrement aussi en France. Donc c'est assez terrible. Et on est dans le Svalbard, c'est ça, archipel norvégien, l'archipel du Svalbard, situé en Arctique. Oui. Il y a un autre élément qui est très intéressant. Allez-y. Non, je vous écoute. Non, on va écouter un autre extrait, si vous le voulez bien, et regarder un autre extrait qui est assez frappant, justement, parce qu'on a parfois du mal à se matérialiser à quelle vitesse fondent ces glaciers, et on vous écoute juste après. Si on était venu ici il y a 1 an, le sol de la grotte de glace, il serait juste ici. Ce qu'on a ici, c'est l'ancien sol sur lequel les gens marchaient au printemps de l'année dernière. Et ça, vous avez pu le constater de vos yeux. Ah oui, rien qu'en le filmant. Mais oui, non, c'est assez terrible. Ça va très très vite, ça va beaucoup plus vite, au point qu'on a fait depuis un deuxième documentaire ensemble, qui s'appelait Glacier d'Arctique, état des lieux. Mais oui, ça va très très vite, c'est réellement très très inquiétant. Et donc moi je suis très très heureux que l'UNESCO ait lancé cette journée mondiale des glaciers et journée mondiale de l'eau. Les deux sont totalement liés, ça nous concerne directement. Et c'est plus que lié. Et je suis très heureux qu'on ait notre documentaire là-bas. Pour nous, c'est un... C'est une belle vitrine, en tout cas, pour défendre cette richesse naturelle et cette ressource primordiale. On dit souvent que si les abeilles disparaissent, on ne vivrait pas longtemps. On comprend que c'est la même problématique avec les glaciers. Alors, quelques chiffres tout de même. L'augmentation de la fonte des glaces en 30 ans, ça donne quoi? Ça donne ce pourcentage, 65%. L'augmentation donc de la fonte des glaces en 30 ans, selon le WWF. Et puis, plus de 28 000 tonnes de glace qui auraient disparu depuis 1994. Alors, on parle de WWF. On avait voulu ce soir, Pierre Dugolfson aussi, parler de qui? De Greenpeace, qui défend toute la biodiversité dans son ensemble. Ouais. Oui.
Et on va aller justement prendre la direction de porte-parole, Sarah Fayolle de Greenpeace, puisqu'aux États-Unis, un jury de l'État du Dakota a décidé d'infliger une amende vertigineuse à l'organisation. 665 millions de dollars à verser à l'exploitant d'un oléoduc américain Energy Transfer. Bonsoir Sarah Fayolle, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chargée de campagne énergie fossile pour Greenpeace France. On imagine que vous êtes choquée par ce jugement. Comment le qualifiez-vous d'ailleurs ? De profondément choquant, de profondément injuste. Voilà, 660 millions de dollars, je pense que tout le monde peut réaliser ce que ça représente pour une ONG, le risque existentiel que ça représente pour Greenpeace États-Unis notamment. Donc vous voyez, profondément choqué et déterminé à continuer la bataille malgré tout. Le but, c'était quoi, de vous faire taire selon vous ? Assez évident, c'est ce qu'on appelle une SLAP aux États-Unis, ce qu'on appelle en France une procédure Bayon, c'est-à-dire une procédure qui vise à étouffer sous la procédure, sous les frais juridiques, à étouffer la parole d'acteurs de la société civile qui s'opposent à des projets polluants et qui s'opposent notamment en l'occurrence à la logique d'expansion fossile d'une industrie qui privilégie ses profits à court terme à l'intérêt général. Et parce que vous aviez organisé des manifestations, vous aviez joué un rôle en 2016 et 2017 contre ce tronçon d'oléoduc dans le Dakota. Vous dites que vous ne vous avouez pas vaincu. Qu'allez-vous faire désormais ? Et est-ce que vous allez pouvoir continuer à défendre la biodiversité et les glaciers, comme on le dit Alors, juste une précision. Oui. Ce que nous reproche cette entreprise Energy Transfer, ce que reproche Energy Transfer à Greenpeace États-Unis plus précisément, c'est d'avoir justement organisé ces manifestations, ce qui est faux. Ces manifestations, elles avaient été organisées par les communautés autochtones Sioux, qui se sont mobilisées contre cet oléoduc. Et nous, on a été en soutien de ces communautés. Voilà, donc juste une précision parce que c'est important, c'est justement ce que nous reproche Energy Transfer et ce que reproche Energy Transfer à Greenpeace États-Unis, ce qui est profondément faux. Vous avez des nouvelles d'ailleurs de cette communauté ? Est-ce qu'elle risque d'être inquiétée elle aussi ? Le problème, c'est que le message d'intimidation qui est envoyé avec ce type de procédure juridique, il s'adresse au-delà de Greenpeace États-Unis, au-delà de Greenpeace International, à l'ensemble des acteurs de la société civile qui osent élever leur voix quand il y a des projets polluants. Donc effectivement, le message d'intimidation, il est adressé à l'ensemble de la société civile, y compris aux communautés autochtones qui se battent pour défendre leurs terres, leurs ressources en eau, leur santé. Alors je le disais, vous dites à Greenpeace, on ne va pas reculer, qu'allez-vous faire ? Est-ce que toutes celles et ceux qui s'inquiètent pour l'état de notre monde vont pouvoir encore compter sur vous ? Oui, bien sûr. Alors, aux États-Unis, Greenpeace États-Unis a annoncé qu'ils allaient faire appel, donc la bataille juridique va continuer. Greenpeace, au niveau international, Greenpeace International a engagé un recours aux Pays-Bas, puisque leur siège est aux Pays-Bas. Parce que les Pays-Bas appartiennent à l'Union européenne et dans l'Union européenne, il y a une directive qui permet de protéger les organisations de la société civile contre ce type de procédure Bayon. Et puis partout dans le reste du monde, tous les Greenpeace de tout le reste du monde vont continuer évidemment à se mobiliser, à se battre pour la justice sociale, pour la justice environnementale, pour le climat, la biodiversité, pour la défense des droits, de notre droit à tous, à la liberté d'expression, à la liberté de manifester et de s'opposer à des acteurs privés et à des projets privés qui se font aux dépens de notre bien commun, aux dépens du climat, aux dépens des droits des populations locales. Allez, juste alors en 10 secondes, dites-moi, est-ce que vous avez un souvenir d'une opération coup de poing de Greenpeace dans l'Arctique, dans les glaciers ? Oh là, alors là, j'ai pas travaillé sur ce sujet-là, donc vous me mettez. Je suis un peu à sec, mais je suis sûre qu'on pourra en trouver plein. On peut en trouver on invite nos téléspectatrices et téléspectateurs à chercher par eux-mêmes également. Exactement, dans leurs souvenirs. Et dans leurs souvenirs, et sur TV5 Monde et nos réseaux sociaux. Une petite réaction peut-être, Pierre Dugovson, à un coup qui est très dur. J'espère qu'ils ne vont rien lâcher parce que, en fait, il ne faudrait pas que ça devienne une habitude d'aller attaquer les ONG et donc il est important qu'ils s'en sortent. Les ONG et les scientifiques avec l'administration Trump sont inquiétés aussi de plus en plus. Un chercheur français a été expulsé des États-Unis à l'aéroport. Tout ce qui se passe avec la science aux États-Unis en ce moment est une catastrophe absolue. Donc on pourrait. Vous n'en avez pas encore parlé avec la glaciologue française Heidi Sevestre ? Ah si, elle est inquiète. Tout le monde est inquiet. Toute la communauté scientifique est paniquée en fait, parce que ça bloque énormément de projets, ça bloque en fait l'accès aux données surtout.
Il y a des mots imprononçables, hein, comme climat par exemple, qui commencent à être bannis, notamment Donc, quand on parle de science. Il est important que Greenpeace s'en sorte. Voilà, Sarah Fayolle, vous avez le soutien sur notre plateau donc, du réalisateur Pierre Dugolfson. J'aimerais qu'on parle d'un autre court-métrage qui sera diffusé demain, ça s'appelle The Ice Builders, on pourrait le traduire comme les constructeurs, les bâtisseurs de glace. Oui. De quoi s'agit-il? C'est absolument magnifique, c'est le deuxième film de notre side event. En fait, ça a été tourné à l'extrême nord de l'Inde, au Ladakh. D'accord. Et c'est réalisé par des Italiens. C'est un film italien qui est magnifique, où en fait on a affaire à comment une population rurale réagit face à la fois aux effets du réchauffement, et c'est extraordinaire. Et on en voit quelques images, et c'est là encore, comme dans votre film à vous, des images sublimes, même si effectivement on aperçoit de plus en plus de terre. Et on imagine que c'est pas un bon signe. Ce qui me plaît beaucoup dans le fait d'avoir choisi ces deux films-là ensemble, c'est que les deux nous mettent en face comment dire, il s'agit vraiment de l'humain face au réchauffement. De replacer l'humain, oui. Exactement. Et je trouve qu'ils ont été... Enfin, c'était un très bon choix de les mettre ensemble, ces deux films-là. Et demain, à l'UNESCO, à Paris, à 16h, pour celles et ceux qui sont de passage. Et c'est une grande salle, un très grand écran, et bref, moi je suis ravi. Bon voilà, qui donne envie avec ces belles images. Merci beaucoup Pierre Dugolfson, merci Sarah Fayolle d'avoir pris le temps de répondre à nos questions aujourd'hui dans 64 minutes et en direct sur TV5 Monde.